Marc Fraisse, bonjour. Vous êtes ancien député de Villeurbanne. C'était en 1993, c'était au siècle dernier. Depuis, à chaque élection législative, régionale, j'ai même regardé, il y a les européennes aussi, municipales. Vous nous annoncez votre intention d'être candidat. Et puis, à chaque fois, vous trouvez une bonne raison pour, au dernier moment, renoncer. Du coup, vous comprendrez que cette fois-ci encore, on est un peu dubitatif quand vous nous dites que vous allez être candidat au municipal à Villeurbanne. Donc vous n'avez pas changé, vous êtes en pleine forme. Hein. Oui, mais hein? Vous ne changez pas, vous dites toujours la même moi, chose. Je ne crois pas avoir dit que j'étais candidat. Ah, La dernière fois que je l'ai dit, c'est pour les législatives, et une aventure triste personnelle m'a empêché de partir. Mais là, même pas moi que je suis candidat, là. Ah bon, c'est qu'on me demande. J'ai beaucoup d'amis de Villeurbanais qui me disent de revenir, qu'on a besoin de toi, ça serait sympa que tu reviennes. Moi, aujourd'hui, j'ai un certain âge où je peux prendre le temps d'avoir du temps. Ça veut dire que d'abord, je voudrais rendre à Villeurbanne ce que Villeurbanne m'a donné. Si je n'avais pas été député de Villeurbanne et vice-président de la région Rhône-Alpes, jamais j'aurais pu être vice-président, directeur des relations institutionnelles d'un grand groupe. Jamais. Donc, à un moment donné, il faut savoir d'où on vient. Et quand je vois la situation de notre pays aujourd'hui, que ce n'est pas seulement la situation de notre pays, mais la situation en Europe et dans le monde, la montée du racisme, l'antisémitisme, l'homophobie, une forme de lutte de classe, je me dis que moi, qui suis un fils de résistant déporté, si je ne me réengage pas, je suis quelque part lâche. Ça veut dire que je ne vais pas me battre pour défendre un certain nombre de valeurs. C'est ça aussi. Alors à Villeurbanne, oui. Parce que Villeurbanne, c'est grâce à Villeurbanne que j'ai été député. Donc vous êtes candidat. Et quelque part, j'ai trahi Villeurbanne. Puisque j'ai écouté, vous rappelez-vous, quand M. Raymond Barre m'a demandé de venir à Lyon, qu'il m'a convaincu de Juppé, c'est la faute à Barre, à Juppé et à Chirac. Et peut-être de la faute à Fraisse aussi. Non, mais ma faute, oui, parce que j'ai écouté les sirènes. Et qu'on m'avait dit qu'il n'y aurait pas de dissolution, que j'avais tout mon temps, je n'avais même pas abandonné Villeurbanne parce que je serais secrétaire d'État, je serais de la politique de la ville, de la sécurité, et vous savez très bien l'histoire qui m'a marqué. Après, je suis rentré dans un grand groupe, c'est pour ça que je n'ai pas été candidat avant. Quand vous êtes directeur des relations institutionnelles dans un grand groupe, donc, France, vous ne pouvez pas faire de la politique. Comme disait M. Mesralet, Marc, ce qui est incroyable avec vous, on va voir Nicolas Sarkozy à l'Élysée qui vous embrasse, on va voir François Hollande, il vous embrasse. Je dis oui, c'est ça le respect de la démocratie. Donc je ne pouvais pas faire de la politique tant que j'étais 11 ans directeur des relations institutionnelles France dans un grand groupe. Aujourd'hui, j'ai envie de me battre. Mais ça ne veut pas dire que je suis obligé d'être la tête de liste. Ça veut dire que je peux être le capitaine, je peux être l'entraîneur avec l'expérience que j'ai. J'ai une expérience économique, j'ai été chef d'entreprise, j'ai été directeur de boîte, j'ai été élu pendant 22 ans, 18 ans à la région, député, du conseiller communautaire. Je peux apporter ma contribution. C'est pas pour dire, Fraisse, c'est le plus fort et j'arrive là et je fais le cacou. Pas du tout. Pas du tout. Vous pourriez aider M. Martin, Jean-Philippe Martin, vous pourriez l'aider. Bien sûr, tout à fait. Est-ce que vous êtes d'accord pour ceux qui disent qu'il a vocation normalement à être tête de liste sur Villeurbanne dans la mesure où c'est lui qui est président du groupe des élus LR au conseil municipal? Mais s'il sent que c'est le meilleur, eh ben on va l'aider. Je ne suis pas là... Lui, il pense qu'il est le meilleur. Je ne suis pas là pour mettre la pagaille. J'ai discuté suffisamment avec des responsables politiques pour dire que si je me réengage, c'est pour rassembler ma famille politique et essayer d'apporter du nouveau. Je l'ai déjà dit. Alors, Marc, je l'ai dit à tout le monde. J'ai une grosse équipe avec moi, croyez-moi. Très grosse équipe. Oui, mais ça, vous nous dites ça à chaque fois. Non, mais vous le savez bien. Non, mais moi, je fais pas mal de choses et j'ai de la chance. Seul, on n'est rien. Seul, on n'est que dalle. Si j'étais tout seul, je serais rien du tout. J'ai la chance d'avoir des équipes. On a 12 groupes de travail qui fonctionnent, de commissions. Et j'ai décidé, j'ai dit, il y a une chose, si on part aux élections, on ne critique personne. On ne va pas critiquer la gauche, on ne va pas critiquer la droite. On va faire le tour des quartiers, faire des réunions, ça s'appelle les rencontres citoyennes, permettre aux Villeurbanais de s'exprimer. Marc Fraisse vous donne la parole. Et ils vont me dire qu'est-ce qui va bien dans mon quartier, qu'est-ce qui ne va pas bien. Et de là, on construit un projet. Un projet qui soit un projet pour la ville, mais aussi pour la métropole. Parce que l'élection à Villeurbanne est une élection importante pour la métropole. Et moi, aujourd'hui, je défends mon camp. Et le candidat à la métropole aura besoin des voix de Villeurbanne. Justement, votre camp, c'est quoi? Parce qu'on vous a connu politiquement un peu partout. Vous avez été au RPR, vous avez été millioniste, vous avez été... Non, millioniste, et quand on a eu des ennuis avec Charles, et j'étais très fidèle avec Charles, et quand il a créé la droite libérale chrétienne, je ne voulais pas mélanger, je suis parti. À Lyon, il y a quelques années, vous nous expliquiez que vous étiez à Lyon derrière Gérard Collomb, vous le disiez. J'ai de l'amitié pour Gérard Collomb, qui a été un bon maire de Lyon. Et aujourd'hui, c'est pas pour autant. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes revenu aux Républicains, puisque vous étiez au premier rang, la semaine dernière, au premier rang au Conseil national, alors que vous n'êtes pas membre des Républicains. Ah, ça y est. Depuis 2017, 2018, 2019, je suis républicain, j'ai ma carte républicain. Je suis resté en sommeil
Et aujourd'hui, j'ai envie de rendre Vous vous service réveillez. à ma famille. Je ne me réveille pas, je suis toujours réveillé. J'ai un tempérament toujours réveillé. Mais aujourd'hui, je pense que c'est le moment de s'engager. Mais je vous l'ai dit, c'est pas obligé que je sois le capi. Je suis pas obligé d'être le leader. Vous pourriez être le dernier sur la liste, par exemple. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas? À votre âge, 70 ans, ça Oui. serait une belle Oui. sortie. Est-ce que- 70 ans, ça fait 0,7 Ardèche. C'est Ah, mon pays de... Dites-moi, avant de d'origine. nous quitter, je voudrais savoir, vous avez parlé de Villeurbanne, de votre passion pour la ville. C'est quoi votre programme pour la ville? Parce que j'imagine que si vous êtes candidat à Villeurbanne, c'est que vous avez des idées pour développer Villeurbanne. Parce que sinon, vous laisseriez l'équipe en place continuer. Est-ce que ça a d'abord été une bonne équipe? Je vais vous dire qu'on a recommencé les rencontres citoyennes et qu'on écoute les gens. En fonction de ça, on fera un programme au mois de juin ou au mois Ah, de vous n'avez pas septembre. déjà des idées Ah si, que vous j'ai voulez... des idées. Il faut qu'on sorte du domaine excès social. Il faut qu'on redonne à Villeurbanne une dimension économique, Trop de environnementale logements aussi. sociaux? Il n'y a jamais trop de logement social. Mais Jean-Paul Brett et son équipe disent toujours on a fait du social. Il n'y a pas que ça. Pour qu'une ville se développe, c'est une ville économique aussi. Et elle a de la chance de pouvoir qu'elle soit sportive. Il y a des quartiers où c'est vraiment devenu un sectarisme terrible. Avant de nous quitter, juste un tout petit mot. Vous êtes proche de Jean-Michel Aulas, on vous voit toujours jouer les vedettes lors des matchs de l'OL. Et Aulas veut récupérer, semble-t-il, l'Asvel et le faire jouer dans une salle qu'il pourrait construire dans son coin, à côté de son grand stade. Vous êtes d'accord pour que l'Asvel puisse quitter Villeurbanne demain? Mais il faut que l'Asvel soit un grand club. Et l'Anglobe, c'est le grand club. Si l'Asvel doit être un grand club, Ça ne sera pas à Villeurbanne. Obama et entre Aulas, c'est quelque chose d'extraordinaire à faire. On a bien vu ce que Jean-Michel Aulas a fait en 30 ans avec l'Olympique Lyonnais. Donc je veux dire que si on peut faire de l'Asvel un grand club, essayer de se battre pour qu'il reste à Villeurbanne. Mais il y avait un moment qu'on devrait faire une salle à Villeurbanne, elle ne s'est pas faite. Personne s'est vraiment dérangé ou s'est mobilisé pour que l'Asvel reste à Villeurbanne. Donc quand un club qui devient professionnel a besoin d'exister et d'être performant, il est important qu'il puisse avoir des alliés aussi importants que Jean-Michel Aulas. Eh bien, on va voir ce qui se passe dans les semaines, dans les mois qui viennent. Marc Fraisse, je vous remercie. Et moi, je vous remercie de votre invitation.